Bonjour à tous. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'affaire Charlie Kirk et qu'on parle surtout de son meurtrier. Parce que on a beaucoup parlé de lui et on continue à parler de lui. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va parler du profil de son meurtrier. C'est très intéressant de comprendre que le meurtrier et la victime étaient dans le même parti politique. C'est très important parce que, vous savez, il y a deux partis politiques en France. Il y a la gauche, la droite. La gauche, c'est des gens qui sont tolérants envers tout ce qui est différent, tout ce qui est immigration, transgenre, LGBT, guerre et tout ça. La gauche est tolérant envers cela. Mais maintenant, la droite est l'inverse. La droite ne tolère pas tout ce qui est immigration, race, transgenre. Ils apprécient les couples hommes et femmes. Ils n'apprécient pas tout ce qui est homosexuel et tout. C'est la droite qui est comme cela. La droite ne tolère pas ce genre de choses. Cependant, la droite a tendance à croire vraiment que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est meurtre, LGBT, transgenre, noir, tout ce qui est mauvais dans la société vient de la gauche. Or, les mêmes transgenres, les mêmes LGBT, les mêmes gays, on les trouve aussi à droite du parti politique. Et c'est là que je voulais qu'on en revienne. Parce que, vous savez, le meurtrier de Charlie Kirk vient de l'Utah. L'Utah qui est pro-Trump. L'Utah, c'est un territoire américain qui est pro-Trump. Et un territoire républicain. Je vous rappelle ici que Trump est républicain, donc à droite du parti politique. Il est plutôt du parti de droite si on doit parler de politique. Et l'Utah est un territoire majoritairement pro-Trump. J'ai été mormon et les gens de l'Utah sont principalement les mormons. Je peux dire que je suis même encore mormon, mais je ne pratique plus. Pour ceux qui ne connaissent pas cette religion qu'on appelle la religion mormone, allez sur Internet, vous allez en attendre plus de cette religion. Et vous allez voir que les mormons sont des gens qui sont de droite. Donc, ils votent Trump. Ils sont républicains. Et c'est là que vient le meurtrier de Charlie. C'est très intéressant parce que les gens de droite veulent croire que tout ce qui est mauvais et que tout leur meurtrier, tout ce qui les tue à droite vient de gauche. Or, c'est un grand mensonge. Parce que la gauche, pour vous dire vrai, pour avoir passé des années en France, je peux vous dire que la gauche, c'est vraiment des gens tolérants. Si j'ai réussi à vivre dans la société française, c'est grâce aux gens de gauche. C'est grâce à la tolérance de la gauche. Donc, je ne peux pas dire, la gauche a des défauts. Ça, je peux dire, je peux même dire qu'ils ont des défauts, comme tout le monde. La droite aussi. Mais si on me demandait de choisir entre le parti politique de droite et le parti de gauche, je vais toujours choisir la gauche. Et ce n'est pas pour les défendre. C'est parce qu'ils sont plus tolérants que d'autres partis politiques, comme la droite et l'extrême droite. Déjà, la droite et l'extrême droite, c'est la même chose. Hein. C'est que l'extrême, c'est vraiment ceux qui ont des idées extrêmes. Donc, c'est comme le parti de gauche aussi a des idées extrêmes. Mais moi, je vous dis, je préfère plus la gauche que la droite. Parce que moi, dans ma vie, je suis tolérante. Et pour avoir fréquenté les jeunes de droite, je sais qu'ils ne sont pas tolérants, même pas envers leurs propres frères qui sont handicapés. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes handicapés de droite. Et je sais que la droite, les gens du parti de droite, ne supportent même pas les gens qui sont
des handicapés chez eux. C'est pour vous dire à quel point ces gens-là ne connaissent pas la tolérance et à quel point ils ont une violence pareille que la violence d'Hitler. Quand je les regarde souvent, des fois, je vois juste Hitler dans leurs yeux et je n'aime pas ça. Donc, il faut noter que ces jeunes-là ont la violence verbale et la violence physique. Je peux vous dire que ceux qui commettent même plus de meurtres aux États-Unis, ce ne sont pas les jeunes de gauche, mais les jeunes de droite. Vous pouvez aller regarder sur Internet, vous allez voir que c'est eux, les jeunes de droite, qui commettent plus de meurtres. Ils accusent souvent les Noirs de tout, mais parce qu'il faut déjà dire que le Noir n'est même vu nulle part dans ce monde, n'est bien vu nulle part dans ce monde, encore moins aux États-Unis. Donc souvent, tout ce qui est mauvais là, on rejette au Noir. Mais quand on amène les enquêtes en profondeur, on trouve que la violence est plus de ce bord politique qu'on appelle le parti républicain que ailleurs. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Donc, la mort de Charlie Kirk ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa vie. Charlie Kirk regrettait l'esclavage. Lui, il aurait aimé que les Noirs restent des esclaves. Lorsque je vous parlais de sa haine et de son racisme, je ne vous disais pas des conneries, des balivernes, non. Il était bien raciste. Il est né même dans le racisme. Il a grandi dans ça. Et lorsqu'il est devenu grand, c'est juste un arbre, une fleur qui a grandi et qui a poussé ses idées encore plus loin. Lorsqu'il doute de la capacité intellectuelle des Noirs, c'est du racisme. Ça veut dire qu'il associe l'intellect des Noirs à leur couleur de peau. Donc, ce n'était pas un petit gentil. Non, Charlie était bien raciste et haineux. Et je vous avais même dit l'autre jour qu'il était comme ça. Mais je vous ai aussi dit des choses qu'il disait dans ses discours qui étaient vraies lorsqu'il parlait de la communauté noire. Parce que tout n'était pas faux dans ses discours, mais n'empêche que ça restait quelqu'un de très raciste et haineux. Et du coup, il était dans son bord politique. Il croyait que son ennemi sera forcément celui qui va le tuer un jour, sera forcément noir ou hispanique ou autre chose qu'il détestait encore plus. Non, son meurtrier lui ressemble. Son meurtrier est exactement comme lui, du même bord politique, avec les mêmes idées, peut-être pas, parce que son meurtrier, lui, il vivait avec un transgenre et du coup, on ne peut pas dire qu'ils étaient pareils. Pourtant, ils sont nés dans le même bord politique. C'est très intéressant parce que la droite veut nous présenter le parti de droite comme étant le parti du bien, où tout le monde est parfait, où il n'y a pas de LGBT, de transgenre, des trucs de ce genre. Non, à droite, il y a des homosexuels, des gens qui changent de sexe, il y a de tout. Il y a de tout. Tout ce qui est à gauche, tout ce que la droite, les partis de droite rejettent des partis de gauche, il y a ça à droite aussi. Donc, il ne faut pas perdre la mémoire. Tout ce que la droite reproche à la gauche, il y a exactement ça à droite. Et moi, j'aimerais dire aux jeunes de droite de faire attention à leurs ennemis, mais de faire beaucoup plus attention à leurs amis. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de fréquenter ce parti politique, les jeunes de ce parti politique, en tout cas. Je sais qu'ils sont racistes, antisémites. Je rappelle que l'antisémitisme, c'est la haine du juif. Et j'ai rencontré beaucoup de haine du juif à droite qu'à gauche. Vous savez que moi, je ne suis pas du genre à mâcher mes mots. Je mets toujours les termes là où il faut. Oui, il y a le racisme, la xénophobie à droite.
il y a aussi l'antisémitisme. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs juifs pensent que le mal est juste à gauche et que les jeunes de droite sont clean. Moi, je peux déjà vous dire que les partis hitlériens de droite sont bien visibles. Moi, je connais la jeunesse hitlérienne de droite. Ils ont bien la même haine qu'avait Hitler dans les années 30. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'on soit juif, noir ou autre chose. Moi, je vous dis, j'ai été plusieurs fois en couple sans le faire exprès par ces jeunes de ce parti politique. Et je connais leur philosophie, leur nazisme, leur violence inouïe. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout beau à voir. Donc, j'aimerais dire aux jeunes droitards que faites attention. L'ennemi n'est pas toujours celui que vous croyez. L'ennemi, parfois, mange avec nous, dort avec nous, danse avec nous, rigole avec nous. L'ennemi est celui-là qui est proche de toi, qui sourit avec toi, qui dort à côté de toi, sans que tu ne le saches. Souvent, on passe souvent notre vie à dire que c'est elle qui est mon ennemi, c'est elle de l'extérieur qui est mon ennemi. Non. Vos ennemis sont dans votre parti politique. Si vous voulez voir vos premiers ennemis, regardez bien dans votre parti politique. Vous allez voir vos ennemis. C'est pareil à gauche, mais je dis plus aux jeunes de droite parce que nous, on sait qu'on n'est pas parfait à gauche. On sait qu'à gauche, on a des ennemis. Mais la droite a tendance à penser que leurs ennemis sont seulement à gauche. Il faut faire attention. C'est une utopie de penser cela. Parce que vos ennemis, vos premiers ennemis, sont à droite et non à gauche. Vous savez, ce qui est bien à gauche, c'est que les gauchistes sont tolérants. Je vous dis, si j'arrive à survivre dans la société française, c'est parce que la gauche a été tolérante. La gauche a été tolérante vis-à-vis de moi, de ma personne et aux gens qui me ressemblent. Donc, je ne peux pas dire des choses comme quoi ils ne sont pas tolérants. Non, les gauchistes ont des défauts, mais ils ont des qualités. Les gauchistes ont des qualités que personne ne veut voir. Mais moi, je vois. Vous savez, je sais discerner les gens. Vous savez que même l'handicap, les gens de droite ne supportent pas leurs propres handicapés. J'ai travaillé avec les handicapés de droite et les droitards ne supportent pas leurs propres personnes qui sont handicapées. C'est pour vous dire à quel point ils sont mauvais, violents et tout ce qui est inimaginable. Un droitard peut parler de la haine du 1er au 31 sans repos. Il ne parle que ça. J'ai connu des jeunes de droite qui ne parlaient que ça. Leur mot, c'est les couleurs, les races, les religions. C'est toujours violent. Tous les jours. Ça m'a fatigué l'esprit. Je me suis dit, mais merde, c'est quel genre de jeunesse qui passe leur vie à parler que de haine de l'autre? Que de haine de l'autre. Comme vous l'avez vu avec Charlie, c'était toujours la haine de l'autre. Ce que l'autre a fait de mal, ce qu'on doit faire à l'autre. Tout, il crachait toujours sa haine, matin, midi, soir. C'est comme ça que sont les droitards. Ils parlent que de ça, de haine, de haine, de haine, de haine. Le premier arrive, il parle jusqu'au 31. Il parle que de haine. Donc, à un moment donné, ça m'a fatigué avec les jeunes de droite. Aujourd'hui, je suis bien à gauche. J'ai cet esprit de tolérance et je sais accepter la différence. Et grâce à ces valeurs-là, je suis contente de la France. Mais je ne suis pas pour la violence. Donc moi, je suis pour l'amour. Je ne suis pas pour la violence. Si on glorifie la violence, c'est la violence qui va finir par nous tuer. Kirk aimait la violence et c'est la violence qui l'a tué. Donc on ne peut pas être tolérant avec ce genre de choses, avec ce genre de personnes. Donc, il faut être tolérant dans la vie. On ne dit pas d'aimer l'autre,
mais d'être tolérant envers l'autre.